Vous voulez comprendre quelle est la vérité derrière la publicité Facebook? Très bien, vous êtes au bon endroit, nous allons en parler dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Axel Brudermann, président et fondateur de inboundleads.fr et nous aidons les entrepreneurs, les entreprises à obtenir de meilleurs résultats avec la publicité Facebook et même à propulser leur business. Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce qui se cache derrière la publicité Facebook parce qu'on en entend un petit peu trop sur les réseaux sociaux, on en entend un peu de tout et aujourd'hui on va vraiment éclaircir le sujet et comprendre les réelles mécaniques derrière le business manager, derrière la publicité Facebook. Concrètement, dans un premier temps, on va se pencher sur l'algorithme. Donc qu'est-ce que l'algorithme de Facebook? On va le définir très simplement. Dans un deuxième temps, on va voir qu'est-ce qu'une publicité et comment est-ce qu'elle se compose? Pourquoi est-ce que vos publicités ne sont toujours pas rentables ou pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à dépasser un stade avec vos publicités? Enfin, on va voir comment est-ce que Facebook calcule les enchères, comment est-ce que au final la plateforme publicitaire fonctionne afin que vous puissiez l'utiliser de la meilleure des façons. À la fin de cette vidéo, je vous ferai un petit topo, une conclusion super importante et je vous donnerai une astuce extrêmement inédite qui va vous permettre d'obtenir de meilleurs résultats avec vos publicités. Donc restez bien jusqu'à la fin. Clairement, commençons par l'algorithme Facebook parce que oui, on en entend de tout et même de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. On a des gens qui pensent que l'algorithme est au final quelque chose de totalement insensé, quelque chose qui n'a ni queue ni tête. D'autres pensent que c'est très bien calculé par Facebook et qu'il est au final en place pour nous faire dépenser un maximum d'argent. Et d'autres pensent également que c'est un outil extrêmement puissant pour optimiser les publicités. Mais qu'en est-il réellement? L'algorithme Facebook va permettre à la plateforme de publicité de capter un maximum d'informations, donc les informations que vous lui envoyez et les informations que vous recevez, donc les réponses à vos tests publicitaires. Elle va permettre d'analyser tout ça, donc d'enregistrer, de traiter l'information et de répondre avec du coup des données. L'algorithme Facebook va entre autres gérer la diffusion de vos publicités, je m'explique, où est-ce qu'elles vont être positionnées et pourquoi, à quel type de personnes, etc. Donc clairement, est-ce que ça sert à quelque chose de comprendre comment marche l'algorithme Facebook? Absolument pas. Pourquoi est-ce que ça ne sert à rien? Tout simplement parce que même Mark Zuckerberg a répondu qu'il ne comprenait pas comment fonctionnait l'algorithme parce que c'était une intelligence artificielle qui se nourrissait d'elle-même. L'algorithme Facebook, en fait, la réalité derrière tout ça, c'est que c'est une intelligence artificielle qui se nourrit des informations que vous lui donnez et des informations que les autres annonceurs lui donnent. Donc est-ce que c'est possible de démêler tout ça pour avoir une vision très claire de ce robot au final? Non. Est-ce que ça vous sert à quelque chose? Non. Et à quoi est-ce que concrètement ça va vous servir d'en apprendre un petit peu plus sur le fonctionnement de l'algorithme Facebook? Tout simplement à lancer vos publicités au bon moment, comprendre au final pourquoi est-ce que vous avez certains chiffres à certains moments et pas d'autres qui étaient escomptés. Et voilà, donc l'algorithme Facebook, ça ne sert à rien de le connaître en long, en large et en travers, ça ne vous apportera pas plus d'argent ou de retour sur investissement. Par contre, ça vous permettra de comprendre un petit peu mieux l'analyse de vos publicités et d'enchérir au mieux. Donc clairement, on ne va pas s'étendre sur le sujet, ce n'est pas ce qui va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats de façon significative. Dans tous les cas, il y en aurait pour beaucoup trop de temps à l'expliquer en vidéo. Ah, les campagnes publicitaires, on en vient. Comment est-ce que fonctionnent les campagnes publicitaires sur Facebook? Alors là également, on entend vraiment beaucoup trop de choses qui sont totalement contradictoires la plupart du temps. Alors le premier conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est couper toutes les informations. Ça ne sert à rien d'apprendre à droite et à gauche, apprenez de valeurs sûres et surtout faites des tests. Donc ça c'était un petit bonus totalement gratuit, vous pouvez noter. La campagne Facebook, comment est-ce qu'elle se compose? Très simplement, elle se compose de la campagne qui elle-même contient les ensembles de publicités. Donc qu'est-ce qu'un ensemble de publicités? Ce sont vos réglages, donc les réglages publicitaires, les informations que vous donnez à Facebook afin qu'il traite et qu'il diffuse votre publicité comme vous le souhaitez. D'accord? Donc très simple. Et enfin, vous avez vos publicités ou créatives, ce qu'on appelle les publicités visuelles, les créatives.
Donc clairement, ces créatives-là, elles vont être le message direct de vos publicités et elles vont apparaître du coup sur Facebook, sur Instagram et sur l'Audience Network. Donc je ne me pencherai pas sur l'Audience Network et les autres placements possibles, mais clairement, votre publicité, c'est ce que voit directement votre audience, votre prospect ou même vos clients existants. Donc très simplement, c'est avec la publicité que l'on va s'adresser à nos prospects, à notre audience ou à nos clients existants. C'est le message qu'ils vont voir. Entre nous et la publicité, donc entre nous annonceurs et la publicité que voient nos clients ou nos potentiels clients, il y a la campagne qui va nous permettre au final de définir l'objectif de nos publicités. Obtenir plus de ventes sur un site e-commerce, obtenir plus de trafic sur par exemple une page de capture, obtenir de nouveaux prospects, générer des leads comme on appelle, ou même amener plus de monde dans votre magasin. Dans tous les cas, il y a encore plein d'objectifs et encore une fois, ça mériterait une vidéo tout entière. Concentrons-nous simplement sur l'aspect concret des publicités Facebook. Donc la campagne vous permet de définir votre objectif. L'ensemble de publicités permet de régler au final votre audience, le ciblage que vous allez effectuer et les demandes spécifiques que vous allez imposer à Facebook afin qu'il diffuse vos créatives, vos publicités et qu'il touche du coup votre audience. Donc ça, c'est exactement comment fonctionne une campagne publicitaire Facebook et il n'y a rien de plus compliqué. Bien sûr, pour maîtriser et obtenir des résultats super intéressants avec la publicité Facebook, il va vous falloir vous former et apprendre des meilleurs. Dans tous les cas, si vous voulez apprendre à obtenir de nouveaux clients, propulser votre business ou si même vous voulez faire appel à des services de consultation, vous avez le lien pour réserver un appel juste en bas dans la description avec moi-même ou un membre de mon équipe et je tiens à préciser que les appels sont offerts mais extrêmement limités car nous recevons beaucoup de demandes. Alors faites vite, si vous êtes intéressé, il reste très peu de place cette semaine de disponible. Passons enfin aux enchères. Comment est-ce que fonctionne l'enchère sur Facebook? Comment est-ce qu'on va donner à manger? Au final, comment est-ce qu'on va investir notre argent dans le robot publicitaire, dans la plateforme Facebook Ads? Alors, très simplement, comme l'indique l'enchère, la définition d'une enchère, le bidding en anglais, c'est la personne qui va investir le plus dans une certaine audience, donc dans une certaine cible, donc une masse de personnes actives sur Facebook, qui remportera du coup l'enchère. Tout simplement, si vous investissez 5 € par jour sur un ciblage certain avec une publicité et que votre concurrent utilise une publicité similaire pour un produit ou un service concurrent et met 10 € par jour sur le même audience, les mêmes réglages que vous, alors il sera mis en avant et vous aurez du coup moins d'impact et votre publicité convertira beaucoup moins. Donc clairement, celui qui investit le plus est le plus mis en avant et c'est celui qui obtiendra les meilleurs clients potentiels, le meilleur trafic. Est-ce que ça veut dire que vous allez devoir investir des tonnes en publicité dès le départ? Absolument pas. Dans un premier temps, ce que je recommande toujours à mes clients et ce que l'on effectue avec notre agence, c'est de faire des tests à 5 € par jour. Pourquoi 5 € par jour? Parce que tout simplement, ça ne sert pas de dépenser plus étant donné qu'on teste à toute petite échelle. Notre but, c'est de trouver notre seuil de rentabilité, de trouver ce qu'il marche, la communication idéale avec notre audience ou nos prospects. Et une fois qu'on a trouvé vraiment ce qui fonctionne, bam, on envoie un maximum de budget et là, vraiment, on écrase tous nos concurrents et on fait beaucoup d'argent ou on génère beaucoup de prospects. Dans tous les cas, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de l'enchère et il n'y a rien de plus complexe. Et voilà, on a fait un peu le tour et maintenant, on va passer tout simplement à la conclusion. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'il va falloir que vous preniez en compte pour être bon sur Facebook? Il va falloir que vous compreniez que l'algorithme Facebook, dans un premier temps, ce n'est pas un monstre, d'accord? Bon, oui, certainement, on peut l'associer à un monstre étant donné que c'est une intelligence artificielle qui se nourrit de toutes les données que vous lui transmettez et que des centaines de milliers, voire des millions d'annonceurs lui donnent chaque jour. Donc, on ne peut pas le contrôler. Si Mark Zuckerberg n'a aucun contrôle, rassurez-vous, c'est normal que vous n'en ayez pas également. Dans un second temps, il faut vraiment bien comprendre comment fonctionne et comment on structure une campagne publicitaire. Donc dans un premier temps, vous avez les campagnes. Donc là, vous définissez votre objectif publicitaire. Obtenir plus de clients, obtenir plus de visibilité, plus de trafic, plus de monde dans votre magasin et j'en passe. Il y en a vraiment des tonnes. Enfin, on va mettre en place des ensembles de publicités. Et là, c'est ce qui va vous permettre de donner comme indication à Facebook ce que vous voulez
qu'il applique. Donc très simplement, vous allez lui donner un âge à cibler, vous allez lui donner un sexe à cibler, un intérêt à cibler, etc., etc. Et c'est ce qui va vous permettre au final d'aiguiller le robot Facebook et de disposer vos publicités du mieux possible. Enfin, vous avez les créatives, donc là, les publicités visuelles, ce que voit votre audience, vos prospects ou vos clients existants. Et c'est ça qui va être vraiment la point charnière entre votre dépense publicitaire, le message de vente et la conversion qui sera effectuée juste derrière. Rien de bien plus compliqué. Et là, j'en profite pour vous donner un petit tips. Si vous n'êtes pas rentable lors de vos premiers tests en trafic froid, lorsque vous interagissez pour la première fois avec votre audience, ce n'est pas bien grave parce que dans tous les cas, vous pouvez les recibler avec ce qu'on appelle du retargeting sur Facebook et ça vous permettra au final de diminuer vos coûts publicitaires, d'adapter votre communication et de descendre au final d'un cran dans votre tunnel, votre entonnoir. Et je n'en dis pas plus, on en parlera bien prochainement sur une nouvelle vidéo. J'espère que le contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Enfin, mettez un pouce bleu si vous voulez plus de contenu de ce type et commentez #ValueBomb afin d'en voir plus. Je vous remercie pour votre visionnage, c'était Axel et je vous dis à très bientôt.